Monsieur le sénateur, merci tout d'abord, encore une fois, d'avoir accepté notre invitation. Alors, une mission d'inspecteur va se rendre sur l'île du 4 au 10 février prochain pour examiner, je reprends vos mots, les conditions d'une évolution institutionnelle du département, voulue, on le rappelle, par les élus de la collectivité. Ce terme, évolution institutionnelle, c'est quelque chose qui fait peur. Certains la confondent un peu, il y a cet amalgame avec la feuille de route. Est-ce que c'était du coup nécessaire, primordial d'expliquer cela? Oui, il faut dans cette affaire être clair. Et le conseil départemental, depuis toujours, depuis le vote de la départementalisation, a voulu une évolution institutionnelle pour, comme l'a dit le président Sobadine, tendre vers les compétences régionales. Et ça, c'est quelque chose qui n'a jamais changé. Euh, Durant la mandature précédente comme durant cette mandature, la demande a été faite. Et c'est dommage qu'elle ait été mêlée dans des confusions où les gens ont subitement eu peur qu'en procédant à cette évolution institutionnelle nécessaire pour le développement de notre île, comme l'a expliqué le président, ben c'est dommage qu'il y ait eu ces confusions et ces amalgames. Mais c'est quelque chose qui a toujours été voulu sous la majorité Zaïdani et sous la majorité du président Sobadine. Alors justement, vous faites souvent des points presse pour communiquer sur votre politique, ce manque de communication, n'est-ce pas l'erreur justement du conseil départemental sur ce genre de sujet qui préoccupe, qui est sensible pour la population? Alors, le président lui-même a dit qu'il y avait peut-être un défaut, une insuffisance de communication. Moi, je dirais aussi qu'il y a eu beaucoup de mauvaise foi. Des gens qui ont tenté de manipuler la population en faisant croire des choses qui n'existaient pas. Donc, on gagne toujours à communiquer, mais lorsqu'en face, vous avez des personnes qui essayent de tout faire pour manipuler les C'est ce gens. qu'on entend le plus en tout cas. Exactement, ce sont ceux qu'on entend le plus. Et malheureusement, cette question fondamentale, essentielle pour pouvoir bénéficier des moyens de région et répondre aux grands défis, aux grands besoins de notre département, malheureusement a été noyée dans ces problèmes-là. Et maintenant que la communication est faite, quelle est la suite dans les prochains jours, mois, pourrait-on dire? Alors, ce ne sont que des propositions de loi. Il a fallu rédiger une proposition de loi ordinaire et une proposition de loi organique qui feront leur chemin. Soit elles emprunteront leur véhicule législatif de façon autonome, soit elles pourraient être transformées en amendement pour intégrer un projet plus global du gouvernement. Parce que, souvenez-vous que la mesure 48 du plan de sortie de crise faisait mention de ça. C'est l'une des revendications qui était ressortie des événements du début d'année dernière. Et cette mission que vous avez évoquée tout à l'heure vient ici à Mayotte du 4 au 10 février pour concrétiser l'engagement du gouvernement. Nous, ici localement, le conseil départemental et les parlementaires, nous faisons notre part du travail qui sera soumis à ces missionnaires. Alors, des missions, justement, on en a à chaque mandature, comme s'il fallait encore expliquer, rappeler à Paris les retards et difficultés de ce territoire. On en viendrait presque à se demander si les rapports faits à l'issue de ces missions serviraient quelque part de cale-pied dans les différents ministères à Paris. Alors, en fait, moi aussi, j'ai dû me faire à l'idée que à chaque changement de gouvernement, de majorité, le gouvernement nouvellement en place veut toujours son rapport. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que Ça veut dire qu'ils ne consultent pas les rapports d'avant? ce n'est pas ça, c'est qu'ils ont besoin, il y a une majorité qui a changé, donc ce gouvernement a besoin d'un œil nouveau. Et ça a toujours été comme ça. Nous, ce que nous avons à faire, c'est de faire en sorte que ce qui a été réalisé ben, ne soit pas mis dans les placards, il soit utilisé et que justement ces missions soient raccourcies le maximum pour ne pas alourdir le processus de décision. Mais je pense qu'on pourra difficilement lutter pour que chaque gouvernement qui vient remplacer un autre empêche de recourir
des missions nouvelles. Mais en attendant, les Mahorais ne veulent pas des missions, ils veulent des actions. Vous comprenez leur impatience. Mais je comprends tout à fait, et si ça ne tenait qu'à moi, je me passerais de tout ça, d'autant plus que moi j'ai la particularité d'avoir continué durant les deux mandatures, mais je pense que c'est un rêve vain, et faisons en sorte que l'action ne soit pas trop tardif à venir après que ces missions nécessaires pour le gouvernement en place soient venues faire leur travail. Alors, dernière question sur le grand débat national des élus que vous êtes seront reçus le 1er février. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce débat ici à Mayotte? Alors, euh, participer à ce débat, moi je fais partie de ceux qui disent participons puisque toute la nation est appelée à s'expliquer. Mais c'est vrai qu'on pourrait penser qu'on a déjà eu, nous, le plan de sortie de crise avant les assises des Outre-mer, Avant les États avant généraux. les États généraux. Voilà. Mais je pense que nous devrions mettre ce débat à profit puisque toute la nation est interrogée, mais pour dire des choses qui n'ont pas été dites. Par exemple, la piste longue. Pourquoi ne pas faire en sorte que de ce grand débat, d'ici à Mayotte, sorte une bonne fois pour toutes la piste longue. Merci beaucoup, Monsieur le Sénateur, d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu Merci, à nos Isabelle. questions.